quartier Mosaïque, situé au 3e arrondissement de la commune de Ntoum, a été en vitrine le dimanche 7 septembre 2025 dans un contexte particulier à l'aube de la grande messe électorale de la première législature locale de la 5e République. C'est dans ce cadre que François Ndongobien, président du parti politique Réagir, pierre angulaire de la plateforme Alternance 2023, a répondu présent à l'invitation de son état-major pour évaluer, encourager le travail abattu dans la circonscription électorale du 3e arrondissement de la commune de Ntoum. Et votez celui qui est proche de vous, qui peut venir vous voir. Je dirais même qu'il n'a que ces simples petits moyens. Parce que vous voterez la conscience et l'homme, au lieu de voter l'apparence et la cupidité. N'allez plus voter l'apparence et la cupidité. Allez voter l'homme réel, comme on a fait en 58 avec les Bayemi, et Léon Ba et tout. C'est cela qu'on vous demande de reprendre. La route de Gabon d'abord. C'est ça qu'on vous demande de maintenant de reprendre, le pays qui nous amène dans Gabon d'abord. Mais c'est vous. Les autres ne feront pas ça à votre place. Les autres ont envie de vous remplacer et de vous chasser même. Réveillez-vous. Et c'est pourquoi le parti s'appelle Réagir. Il faut réagir. Réagir, ça veut dire ne pas subir, ne pas prononcer les phrases « on va encore faire comment ?» Il y a toujours quelque chose à faire. Dieu n'aime pas entendre cette phrase de notre humain. On va encore faire comment? Il y a toujours quelque chose à faire. Après les mots d'encouragement, fixation de la vision du parti Réagir, suivi du bien fondé de la rencontre par l'oreille gauche du pilote de la République, le stratège politique François Ndongobien a invité la population d'Akéléning d'avoir espoir face au projet social prôné par le numéro 1 du Gabon, Brice Clotaire Oligui-Nguema. Réagir, d'installer les cellules d'Akéléning, de Bizango, Rai et de Mokoma. 3 cellules qui ont été installées par le délégué d'arrondissement du 3e arrondissement de Ntoum. Et ça a été l'occasion aussi de présenter aux populations le tête de liste des locales de notre parti et le candidat à la députation de notre parti, ainsi que sa suppléante. Donc ça a été une agréable après-midi, d'autant plus que nous sommes à Akéléning. C'est vraiment très éloigné des rails de Bikele et Mokoma. C'est un quartier qui n'a pas encore bénéficié des investissements nécessaires en infrastructure, en eau, électricité. Donc c'est des Gabonais. J'ai trouvé ici des Gabonais paisibles qui n'attendent que le pays leur apporte ce dont ils ont droit. Oh, j'ai un sentiment de véritable joie. C'est des personnes finalement qui sont engagées. Il suffit de prendre la configuration des sols. Et s'il a fallu construire des maisons en dur à un tel endroit, cela suppose que des efforts ont été consentis, des efforts énormes, parce que c'est impraticable pour les voiries. Les camions ne peuvent pas avoir accès, donc ils ont construit. Il faut maintenant venir pour cadastrer le tout, parce que le président de la République, le chef de l'État, le chef du gouvernement, Brice Clotaire Oligui-Nguema, proclame depuis quelque temps que tous les Gabonais ont droit à habiter un terrain cadastré, et il veut d'ailleurs émanciper et élargir l'acquisition des titres fonciers. Donc c'est des zones où l'État doit venir très vite pour organiser l'habitat et mettre les voies et réseaux divers et tout ce qui est nécessaire à la vie en société. Non, mais c'est simple, on est en politique. En politique, la raison essentielle depuis l'avènement du CTRI en 2023 et le référendum et l'élection présidentielle qui s'en est suivi, c'est de comprendre que nous devons avoir aujourd'hui des nouveaux visages et une nouvelle façon de faire de la politique. Réagir est dans cette optique depuis son arrivée sur le champ politique gabonais. Et ceux qui m'ont suivi savent que je proclame haut et fort de faire autrement la politique. Donc les citoyens ici ont reconnu les candidats comme étant les leurs, comme des personnes qui leur sont proches. Et c'est cela
la véritable élection. Il est temps de quitter la mystification, de quitter le folklore. Il faut voter le citoyen que tu peux rencontrer, que tu peux voir, dont tu as accès. Et on était dans une communion qui fait qu'on n'a pas vu des gens venus d'ailleurs qui prétendent à des élections pour la conquête des sièges ou des localités. Face aux enjeux, Mme Mengentem Angèle, colistière et femme engagée pour l'implantation du parti politique réagi à Kelening, n'a pas hésité à donner son avis sur la rencontre en faisant une virgule sur les conditions de vie de sa population. Je suis très heureuse de recevoir le président du parti Réagir chez nous à Kelening. Lorsque le président me fait savoir qu'il vient à Kelening, ça m'a secoué. J'ai sursauté parce que je n'ai jamais vu, depuis que je suis à Kelening ici, depuis que nous croupions dans tout ce qui est mot ici chez nous, nous n'avons jamais eu la visite d'un ministre d'État, pire encore d'un président d'un parti politique. Cela signifie que Réagir pense à tout le monde, même aux derniers qui vivent dans un trou. Nous avons confiance, nous avons sursauté de joie et nous avons réagi. Et quand nous avons réagi, voilà pourquoi ma population est derrière moi. Nous sommes aussi nombreux pour réagir avec joie, accueillir, réagir. Et réagir nous donne le sentiment de changement, le sentiment d'éveil. Nous nous sommes réveillés, nous réagissons. Les projets pour mes populations, si je suis élue, et j'ai confiance que je serai élue, le problème de route, c'est un problème épineux. Les enfants vont à l'école sous la pluie, en marchant, derrière les clandos, les doubles cabines ouvertes, sans bâche. Nous montons dans ces véhicules-là, sous la pluie, avec des crevasses, des nids de poules, des bourbiers, pour rejoindre le goudron, pour rejoindre les écoles. Je pense que si nous pouvons, ne serait-ce que mettre du béton là où nous passons, ça va apprendre, ça va soulager tant mieux que mal nos populations. Ensuite, le problème épineux d'électricité, puisque nous avons même des transformateurs qui sont nourris d'électricité, mais nous, à Bizango, on n'a pas d'électricité. Nous vivons au jour le jour avec les lampes. Si vous avez un peu d'argent, c'est l'énergie solaire. Sinon, c'est les torches. Les torches et les ampoules que nous payons à tout à 1000 francs. C'est vraiment douloureux. Et parlons-en d'un projet centre sanitaire. Si nous pouvons avoir ne serait-ce qu'une case de santé, un dispensaire. Moi-même, je suis personnel de santé. J'en soigne tous les jours ici. Nous faisons des accouchements avec les lampes torches. Nous plaçons les perfusions aux enfants avec les torches. Donc, nous vivons dans ces conditions depuis un peu longtemps. C'est vrai qu'il paraît, parce que je n'ai jamais vu, il paraît qu'il y avait des députés ici, il y avait des maires, mais moi, je n'ai jamais vu. Si je dis moi, je parle des populations d'Akelening. Et pour la première fois, nous avons eu la visite du président de Réagir, parce que lui, il réagit à nos cris, à nos douleurs, à nos pleurs. Il a réagi parce que nous avons dit, nous voulons réagir avec vos pères. Venez nous voir. Et il est venu. Notons que cette rencontre a permis de présenter les candidats investis par le parti en invitant la population à adhérer à la vision de la réappropriation du Gabon. Au finish, c'est dans une atmosphère bon enfant que cette rencontre a fait tomber son rideau après des échanges interactifs avec la population, suivis du respect du menu offert par les 10 doigts des cuisinières de Réagir.